Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La petite vidéo du jour. Bonsoir Olivier. Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes, Encore une bonsoir à journée tous. consacrée aux masques et aux écoles. Alors on a plusieurs choses à dire. Alors comme je suis encore maire, Je t'en prie. je parle, mais sous ton contrôle parce que bientôt tu seras maire. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on s'arrange. Et finalement d'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée. Il devrait partout y avoir deux maires. Ce serait plus démocratique et ça, c'est peut-être une idée à creuser, Bon, quoi. écoute. Alors, ceci dit, pour être sérieux, donc, ce que l'on peut dire, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'ouverture des écoles à Terville lundi. Non. Voilà. Parce que, à notre sens, on n'est pas en mesure de respecter absolument toutes les conditions qui sont imposées. Surtout, on voit mal vos enfants rester sur une chaise de 8h à 16h et sans cantine scolaire. Voilà. Mm. Pour être très simple. Ça, c'est un premier point. Alors, Et de en toute plus, je suis façon, pas sûr que c'est vraiment voilà, rendre service aux enfants. on pense que ça va être, de toute façon, par ailleurs décalé. Euh, Autre problème, et ça c'est pas de notre fait, c'est le problème de l'administration de l'éducation nationale, il n'y a pas les enseignants nécessaires pour mettre en œuvre le plan tel qu'il est imaginé pour l'ensemble des élèves. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Pour l'ensemble Alors, des élèves, c'est sûr. voilà, ça va peut-être évoluer dans les jours à venir, on verra. Mm. On reste sur ce qu'on vous a dit, il y aura des solutions de garde a priori à compter du 18 pour nous. Mm. Hein, le temps qu'on mette tout en place euh, de manière sérieuse et sécurisante pour vos enfants. On est conscient que certains d'entre vous auront des problèmes peut-être dès lundi. Mm. Donc on vous demande demain d'appeler en mairie, d'expliquer votre situation et on trouvera des solutions pour que vous puissiez aller notamment travailler, quoi. On étend le dispositif applicable au personnel qui était, enfin aux enfants des Personnel. personnes qui étaient prioritaires dans leur métier à ceux d'entre vous qui sont aussi en situation insoluble ou de contrainte. Voilà. Voilà. Pour éviter que vous ayez d'autres soucis à gérer que ceux que vous avez déjà à gérer. Voilà. Et pour le 18, on est en train de réfléchir, on est en train de travailler avec les services, avec l'éducation nationale, donc avec les deux directeurs d'école et également avec le directeur de la TEJ, à une prise en charge qui soit intéressante pour les enfants. Voilà, c'est Qui ça. ne consiste pas strictement à se mettre assis sur une table et à rester 8 heures à colorier ou à... Ça, c'est un message important pour vous, c'est-à-dire que ce que l'on veut mettre en place pour apporter une réponse à vos éventuels, à ceux qui en auront difficulté de garde, c'est une vraie solution. C'est pas juste garder vos enfants, c'est avec une partie scolarité, une partie culturelle, etc. Tout ça dans le respect des règles, voilà. Ce qui nous demande un travail de préparation. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, il y avait il y a le président de la République qui a pris la parole tout à l'heure, qui était dans une école pour nous expliquer le déconfinement dans les écoles. Bah, en clair, on n'a aucune information complémentaire aux nouvelles. Il n'a fait aucune annonce. Ok. Donc pour l'instant, on est toujours au même point. Donc tant qu'on est sur ce même point-là, et tant que la situation n'a pas évolué ni au niveau sanitaire, ni au niveau juridique, enfin législatif, on n'est pas dans la capacité de pouvoir le faire. Et Voilà. surtout qu'on attend le 7. Ouais. Comment, c'est encore une fois, on lui a posé la question cet après-midi et il a dit qu'on attendrait le 7 pour savoir que vraisemblablement on sera en zone rouge jeudi et on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire qu'imaginez notre situation, on saura cette information qui est primordiale, fondamentale quant à la date du début de la normalement scolarité obligatoire, que jeudi, c'est-à-dire la veille du long week-end férié. Donc c'est vraiment compliqué à gérer. Voilà, c'est comme ça, voilà, on vous donne des réponses, surtout appelez, s'il vous plaît, j'insiste, enfin, on insiste tous les deux, appelez demain pour ceux d'entre vous qui savent d'ores et déjà qu'ils n'ont pas de solution lundi. Voilà. On est vraiment là pour essayer de vous dépatouiller la situation et on sera en mesure de le faire. Absolument. Un point sur la distribution des masques, peut-être ? Alors la distribution des masques s'est poursuivie aujourd'hui comme hier sur les mêmes bases et a connu encore une fois un grand succès. En tout, on est à 4600 distributions de kits de déconfinement. 4600 kits distribués sur environ 7000 habitants. Donc il nous reste demain et après-demain. Demain, je vous rappelle qu'on fait une opération spéciale pour les personnes qui ne sont pas en capacité de pouvoir venir chercher leur kit. La cellule sera ouverte de 18h à 19h et ça se passera en salon des mariages au niveau du parvis. Voilà. On continue à parler de masques ? On continue à parler de masques en recevant aujourd'hui Mme Vovzuk. Bonjour madame. Bonsoir. Alors beaucoup de Tervillois vous connaissent parce que vous êtes une figure locale. Et depuis le début du confinement, vous avez pris l'initiative
tout à fait original et tout à fait personnel en réalisant des masques en tissu. Oui, tout à fait. Maintenant, on trouve des tutos tout à fait convenables et puis qui conviennent vraiment très très bien, autant pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Donc il y a les deux façons de faire. Il y a les AFNOR avec les plis et il y a ceux qui nous ont été préconisés par le CHU. Voilà. Donc on a fait les deux. J'ai fait les deux dès le premier jour du confinement. Ouais, et puis vous avez fait également, et j'en ai devant moi, des masques qui sont à la taille des enfants. Voilà, alors ça c'est à la demande de Bertrand Beyer pour la TEJ, puisque ceci c'est pour adultes, et pour la TEJ il nous en fallait des beaucoup plus petits. Ouais, donc j'en ai fait, oui, effectivement, il y a déjà deux commandes qui sont parties pour la TEJ. Donc une commande de 38 de cette taille, effectivement, les autres un petit peu plus grands, pour les enfants plus grands, puisque cela c'est pour de 3 à 9 ans. Et demain, une autre livraison de 14, une petite quinzaine qui partira demain encore pour la TEJ. Vous avez commencé à confectionner ces masques à partir de quand ? Alors, le premier jour du confinement, j'ai pensé déjà à ma famille, parce que j'en ai un petit peu dans toute la France et qui n'ont pas été approvisionnés. Donc à ce moment-là, j'en ai déjà envoyé. Encore hier, il y en a qui sont partis pour Périgueux. Mais mes enfants, mes petits-enfants. Puis ensuite, j'ai contacté la mairie pour me mettre à disposition en pensant qu'on allait pouvoir monter un atelier. Mais on s'est vite, enfin moi je me suis vite, j'ai eu de vie conscience que on n'avait pas de matériel assez pour faire en grande quantité. Donc j'ai contacté mes amis et collègues assistantes maternelles pour leur demander déjà leurs besoins. Voilà, comme ils n'avaient absolument rien et qu'il y en a beaucoup qui travaillent encore malgré le confinement. Donc je les ai fournis en masques. Et déjà pour elles, les mettre à l'abri, quoi. Mais ensuite, ça a été toute la famille, mes amis, mes anciens employeurs. Donc voilà, il y en a déjà une bonne centaine de parties. Je les offre, je les fais pas payer, je trouve. Voilà, c'est pas normal. Donc j'ai tout offert dès l'instant que j'ai eu le matériel. Ensuite, j'ai manqué un petit peu de matériel, donc j'ai fait un appel sur Facebook. Et on m'a amené du matériel un petit peu en quantité suffisante pour pouvoir continuer. Là, il y en a déjà 240 à peu près qui ont été distribués. Actuellement, vous avez des manques, vous avez des besoins particuliers ? Oui, alors là, on est toujours en manque d'élastique. Ça devient vraiment une denrée rare. Alors, je suis obligée de faire mes rubans moi-même parce que, c'est pas très... Voilà, ça va beaucoup moins vite. Et il me faut du fil machine à coudre blanc. Là, j'en ai plus du tout. Là, j'arrive vraiment, il va falloir m'aider. Mais il va y avoir ouverture en plus des magasins lundi, oui. Je pense que, des magasins lundi. Donc, on va devoir pouvoir vous aider, on devrait pouvoir vous aider, on va essayer de parler français. Voilà, c'est gentil. À trouver du matériel. Oui. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent venir en aide à Madame Bovzuk, je pense qu'ils peuvent se faire connaître auprès de la cellule de crise de la municipalité et on fera le lien avec vous. Voilà, super. Tout à fait. C'est très gentil, merci. Écoutez, merci à vous, merci beaucoup pour cette initiative. Puis tu as vu, Patrick ? Merci et bravo parce que, il faut quand même qu'on dise, Olivier, qu'on avait démarré, juste avant de démarrer l'émission, par un grand éclat de rire. C'est vrai. On s'est autorisé un mouvement de bonne humeur. C'est vrai. Voilà. Evelyne, vous n'avez pas craqué pendant cet entretien Non. Non seulement elle n'a pas craqué, mais en plus... précision. Si vous me permettez, on m'a effectivement amené du tissu que j'ai utilisé. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont amené des vêtements. Je ne peux pas utiliser ces sortes de tissus. Donc, tout ce que je n'ai pas utilisé sera prochainement déposé chez Emmaüs pour être recyclé. C'est super. Ok, pour cette précision. Puis alors, non seulement elle n'a pas craqué pendant l'interview, mais en plus, elle nous a gâtés. Oui, mais je l'ai mis pendant l'interview. On a reçu chacun un masque. D'ailleurs, c'est mon premier masque en tissu.
J'ai jamais eu, regarde. Il est pas beau? Comme un gant. Tu pourras le porter le jour de ton premier conseil municipal. Voilà. C'est une idée, c'est une idée. C'est un engagement que tu as pris, je l'ai bien noté. C'est une idée. En tout cas, Evelyne, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de vous également. Voilà. Alors, un dernier mot, Olivier. Vraiment, vraiment, on insiste pour que ceux qui ont potentiellement un problème de garde à compter de lundi nous appellent dès demain. Oui, absolument. C'est hyper, hyper important qu'on puisse s'organiser et vous enlever ce stress. Pour le reste, bonsoir à tous. Et puis surtout évaluer les besoins pour pouvoir y répondre. Ouais. Voilà, bonsoir à tous, à demain, prenez soin de vous, et puis on se retrouve demain pour le point. Tu l'as dit 2 fois. À demain. Bonsoir. Au revoir.